Quel bonheur de retrouver Majid Cherfi. Évidemment, c'est Zebda, la voix, compositeur, un groupe qui nous a fait tellement danser, tomber la chemise. Mais Majid, c'est aussi l'écrivain. Et là, c'est le premier roman, après des livres formidables chez Actes Sud. Là, c'est La vie de ma mère. Alors, comment on doit le dire, La vie de ma mère, Majid? On le prononce comment? On le dit comment? J'ai mis un point d'exclamation pour qu'il y ait les deux possibilités. Ouais. Mais finalement, il y a La vie de ma mère d'un côté, et moi j'aime bien écouter La vie de ma mère. Ouais. Donc, Qui a plus la tendresse, c'est-à-dire oui, au fond, oui, c'est pas, oui. Voilà. Et le livre est plein de tendresse. On va entendre un petit bout comme ça d'une musique de Zebda, mais au fond, on est dans un monde de la maman et puis de l'histoire de toute une génération au fond. Oui, alors, pas qu'une maman, c'est une maman âgée, Ouais. avec un fils qui est aussi âgé, qui a passé la cinquantaine. Et c'est ça qui m'a intéressé. J'avais beaucoup écrit sur la jeunesse. Et là, je me dis, tiens, un fils qui est aussi âgé et qui veut aller à la découverte de sa mère. Qui est-elle? Ouais. Ouais. Alors ça m'a plu. Et puis c'est universel au fond, Majid. Oui. On se dit, qui se cache derrière cette maman et cette femme, qui est une femme aussi, effectivement. Ben, en tout cas, chez nos mamans algériennes, nous, on n'a jamais imaginé qu'il y avait une femme derrière. Parce qu'on veut que nos mères soient des saintes et on ne veut pas croire qu'elles aient fait l'amour un jour pour nous avoir eus. On se dit, voilà, ça s'est fait tout seul parce que maman ne fait pas ce genre de choses. Oui. Et alors, il vient un temps où on se dit, non, il y a une femme derrière chaque mère. Et d'ailleurs, elle m'avait dit, il y a une vingtaine d'années, elle me parlait de ses premiers jours dans un camp de gitans dans le nord de Toulouse. Et il y avait ce beau brun, ce beau gitan au regard ténébreux. Et j'étais tétanisé, je ne voulais pas en savoir plus. Oui. Et on ne veut pas savoir que sa maman a eu du désir. Oui. Oui. Donc, et je raconte cette peur, en fait. C'est ça. Et alors, cette maman, elle vient de la Kabylie, Ouais. et puis elle arrive en France, et puis là, elle pense qu'elle va pas rester dans cette génération-là. On pensait qu'on allait repartir en Algérie. Absolument. C'était ça l'esprit. Absolument. Et même pire, je crois qu'à 80 ans, elle craint toujours qu'on l'expulse. Et elle est toujours en train de nous dire, ne vous montrez pas, oh, tu vas passer à la télé, oh, ne dis rien, chante des chansons, mais ne parle pas. Oui. Elles sont encore terrorisées, en vérité. Ouais. Parce que c'est comme ça. Elle se sent algérienne. Oui. D'abord algérienne, bien sûr, parce qu'elle est là, et son pays est avec elle. Absolument. Elle est algérienne, et autant les Algériennes d'Algérie ont évolué avec le temps, autant nos Algériennes à nous de France, elles sont restées un peu tétanisées. Et elles ont donc de vieux réflexes d'antan, j'allais dire. Oui, oui. Puis il y a cette deuxième génération. Ouais. Évidemment, il y a Slimane. Et il y a quelque chose de fort derrière ça, derrière cette relation. Bien sûr, oui. Parce qu'elle lui dit, ne crois pas les mères qui racontent qu'elles aiment tous leurs enfants à égalité, en quelque sorte. On n'en aime qu'un, et c'est toi que j'ai choisi. Ouais. Et alors ma mère, elle ose ça. Donc évidemment, ça ouvre l'imaginaire, ce courage-là. Et c'est vrai que les mères racontent, moi j'aime tous mes enfants. Et maman me dit non, on a un préféré. Et là, évidemment, j'ai la porte ouverte pour imaginer ce fils qui dit, bon, mais alors, allons plus loin dans un rapport d'égal à égal. Oui. Mais la mère ne veut pas d'un rapport à égal, elle veut être là, elle veut trôner. Elle Ouais. veut être sur son trône donc, et dominer. Tu es mon fils, donc tu obéis. Et le fils court après elle, dit, mais non, mais maman, il y a d'autres rapports entre un fils et sa mère. Oui. Et quand il décide d'aller l'aider, ça c'est donc le parcours initiatique de ce bouquin, quand il décide de l'aider à se soigner, en fait il lui ouvre des portes. Et elle commence à me dire, tu veux savoir qui je suis? Je vais te dire moi quels sont mes désirs. Oui. Et donc c'est... Là, ça ouvre un truc. Parce qu'effectivement, là, c'est la femme. Oui. La femme derrière la mère. Oui. Et la liberté, au fond, de dire, au fond, je peux enfin être libre d'être Oui, ce que je suis. oui. Et il se rend compte, le fils, qu'elle est porteuse de plus de modernité que lui, peut-être. Parce qu'au fond, et il se rend compte qu'elle aurait aimé ne pas avoir eu autant d'enfants. Elle aurait aimé avoir passé son permis, le bleu aux paupières, enlever ce foulard et laisser respirer un peu les cheveux. Et au bout de ce parcours initiatique, aimer. Ouais.
Papa est décédé depuis longtemps. Bon, on n'en est plus au rapport comme ça charnel, mais aimer un autre homme. Et toute la famille est tétanisée. Celle-là, elle bouleverse tout. Ouais. Elle fait bouger les lignes. Oui, Elle est d'un coup comme ça au centre de tout ça. Elle prend sa place. oui. Parce qu'elle sent que... Voilà, il y a un moment où il y a un sentiment de liberté qui s'empare. Souvent d'ailleurs, quand les vieux sont passés de l'autre côté, ces femmes commencent à dire des choses. Et nos mamans nous parlent très tard. Et alors du coup, ce fils qui rêvait de savoir qui elle était, elle le lui montre. Et il veut plus qu'elle en dise autant. Et on se rend compte qu'on est tétanisé soi-même. Et je dirais même, finalement, tous ces enfants de la seconde génération, eh bien, voilà, on est porteur d'une névrose. On croit avoir avancé, on croit avoir atteint des stades de modernité, on est féministe, on est antiraciste, on est ouvert. Et finalement, quand sa propre mère décide de décider de son libre arbitre, on se rend compte que on n'en est pas au bout du chemin, mais qu'au début de ce qu'on pourrait appeler l'émancipation. Oui. Mais la maman, elle est là. Les racines, elles sont là. L'émancipation, oui, mais les racines, elles vous collent aux pieds. Oui, oui. Mais parce que toutes ces femmes qui ont rêvé d'être femmes ont voulu aussi sauver l'honneur de la famille. Donc elles étaient elles-mêmes écartelées entre le désir de sauver l'honneur du père, du frère, du mari, d'une tribu d'hommes. Donc il faut en même temps sauver l'honneur de tous ces gens-là et en même temps être libre. Et ça ne marche pas ensemble. Et d'ailleurs, maman nous disait à nous, quand on était mômes, vos sœurs ne sont pas vos esclaves. Donc soyez solidaires avec elles. Mais soyez des hommes. Et on s'est retrouvés nous-mêmes. Et c'est pour ça que la seconde génération, elle aussi, est dans l'écartèlement entre l'honneur à sauver, revendiquer une patrie d'origine, un paradis originel qui n'est qu'illusion. Voilà, vouloir faire le lien entre les traditions parce qu'il faut bien qu'on soit relié à un fil. Et en même temps tout casser parce que la liberté, le libre arbitre exige qu'on casse tout. Les tabous, tout ce poids patriarcal doit sauter. Ouais. Faire sauter les verrous, mais pas tout à fait. Oui, c'est magnifique, hein, Majid. Hein. C'est vraiment incroyable parce que ça parle, je disais, c'est universel au fond. Oui, ça parle de l'Algérie, ça parle de la Kabylie, ça parle de la France, de cette histoire, de cette génération, de ces deux générations. Mais ça parle au monde entier, au fond, quelque part. Oui, parce que ça parle de liberté. Ça parle de la liberté des femmes. Ça parle du rapport. Du rapport d'égalité qu'on peut avoir dans une famille, de la fraternité entre Français ou Français mais avec autre chose. Et il y a ce chamboulement qui fait que voilà, il y a une quête de sa place dans l'humanité. Oui, oui. Et dans la France d'aujourd'hui, cette mère-là, c'est la vie de cette mère. Elle envoie quel message en cette France fracturée, violente parfois? Eh bien, elle n'est pas devenue française. Et ça dit tout. Une Algérienne, elle reste 60 ans en France. Et l'ennemi est autant à l'intérieur, dans la famille, qui l'empêche d'exister. Et à l'extérieur, on ne les a pas protégés à ces mères, on ne leur a pas donné les moyens des envies de France. On ne leur a pas donné des envies de France. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on lui racontait à maman qu'avec la gauche au pouvoir, elle allait voir ce que c'est que la fraternité et que le racisme allait disparaître de la surface de la terre. Et très vite, Mitterrand a dit il y a un seuil de tolérance. Et le jour de l'espoir a été un jour de deuil. Tout s'est refermé. Et donc maman n'y a jamais cru. Et donc elle n'a jamais osé être plus française que ça.
parce que, voilà, il y a cette impasse de... Et c'est vrai que sa voix, quelque part, on a l'impression qu'on l'entend là. Oui. Elle nous parle encore aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe. On se dit, elle est là, cette voix de cette maman-là. Bien sûr, bien sûr. Elle est là et elle dit à la France, quel regret, quel regret. Quand elle a entendu ce Mitterrand parler, quand on lui a traduit le seuil de tolérance, elle a compris, on est déjà trop, mais on vient d'arriver. Et bien avant, Giscard avait dit, prenez 10 000 balles et cassez-vous. Et donc, si vous voulez, on est infusé de ces choses-là. Puis un autre jour, on a entendu Monsieur Fabius dire « Le Front National pose de bonnes questions ». Mais il donne de bonnes réponses. Et chaque fois, c'est des fenêtres ouvertes sur l'idée de la menace qu'on pouvait représenter. Et donc, maman enregistre ça et elle nous infuse de cette méfiance. Moi-même, avec des mômes qui ont près de 30 ans aujourd'hui, je les infuse d'une espèce de méfiance. Parce que, attention, les enfants, oui, ils pensent encore qu'on est une menace. Alors qu'on est français désormais depuis 3 générations. Donc voilà, et à nous de bâtir un récit français dans lequel la France se définirait comme cosmopolite. On sera cosmopolite ou on ne sera pas. On a cru que la gauche le ferait, elle ne l'a pas fait. Et donc tous ces livres, finalement, écrivent une histoire. Parce qu'on se dit, les Français ne l'écriront pas, cette histoire. Alors on va aller leur dire, les Français, oui, un jour des Français sont passés par là, invisibles, comme l'est encore l'histoire de l'immigration. Merci Magid. La vie de ma mère, c'est absolument formidable. Il faut rajouter le point d'exclamation à la fin. Ouais. Voilà, c'est la vie de ma mère, mais avec tellement de tendresse. Est-ce que vous sauriez le dire avec un accent de quartier? Ah, c'est difficile. La vie de ma mère. Ouais, oui. On va se quitter avec Zebda. Moi, je veux l'entendre, Magid. Dis-le avec l'accent de Toulouse, du quartier. La vie de ma mère. C'est parfait comme ça. Regardez, il y a une fleur, et la fleur, c'est l'espoir. Merci, Magid. Le livre est formidable chez Actes Sud. Merci. Rien à raquer, tu t'en doutes. Dès qu'on aurait dit là, tu les assistes. Et rien à foutre, et allez, place à l'artiste.